Bonjour chers traders, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble l'indicateur technique CCI, les Commodity Channel Index. On est sur MetaTrader 5 et nous allons aller sur indicateur, les oscillateurs, et vous pouvez voir ici en quatrième position Commodity Channel Index appliqué. Comme vous pouvez le constater, la période est déjà réglée sur 14 heures, donc on n'a pas besoin de faire une réglage supplémentaire, c'est déjà réglé par défaut. Nous allons l'appliquer. Alors le CCI, c'est un indicateur technique très simple qui a en gros 3 fonctions. Il vous permet de découvrir le surachat, le survente et des confirmations de tendances. Alors on va prendre ici par exemple, vous pouvez voir que le marché fait une pointe en haut, vient faire une pointe en bas, fait une pointe en haut, revient faire une pointe en bas encore. Pour ceux qui connaissent les RSI, cela vous rappelle sûrement les mêmes mouvements du RSI. Avec les RSI, très généralement, les marchés se déplacent de surachat à survente comme les CCI ici. Donc, pour comprendre les CCI, il faut retenir quelques informations très importantes. Le premier constat est qu'ici, on peut voir une zone où il est écrit 100 et une zone où il est écrit moins 100. Donc, lorsqu'on rétrécit les CCI, nous pouvons constater une chose très importante. On peut voir que ici, il y a les zones 200, 300, 400, on peut aller jusqu'à la zone 600 et également dans la zone négative. C'est-à-dire que le marché, même s'il s'arrête ici, il peut aller très loin. Il peut aller plus loin encore avec les CCI. Les CCI, c'est un indicateur technique qui nous aide à identifier les zones de surachat, de survente et la confirmation des tendances. À chaque fois que la CCI est à l'intérieur de cette colonne, le marché est en consolidation. Mais lorsque les CCI quittent la colonne dès ici pour aller en bas, on dit que l'indicateur CCI a dépassé le niveau 100. C'est-à-dire le niveau 100 positif. On va considérer ça comme plus 100 et ça c'est moins 100. Donc les 100 positifs, lorsque les CCI dépassent la ligne de la colonne, alors les CCI nous montrent qu'il est en train de partir vers un surachat. Mais attention, il n'est pas suracheté, mais il part vers un surachat. C'est très différent. Parce que lorsqu'un marché est suracheté, vous ne pouvez pas l'acheter parce que c'est risqué. Mais lorsqu'un marché va vers un surachat, ça veut dire que vous pouvez rentrer en position et attendre le bon moment pour sortir encore et récolter vos gains. Donc ça veut dire que les CCI vous montrent que le marché va continuer un peu en surachat. La colonne est à traverser la ligne du niveau moins 100. Donc en dessous du niveau moins 100, le marché est en train de se diriger vers une survente. C'était lorsqu'il est plus bas que le niveau moins 100, il est en train d'aller vers le survente. Et lorsqu'il est plus haut que le niveau plus 100, il est en train d'aller vers un surachat. Alors, comment est-ce que nous pouvons l'utiliser concrètement avec les graphiques? La stratégie est très simple. Avec les CCI, très généralement, lorsque le marché est au-dessus du niveau 100, lorsqu'il va revenir, il va encore dépasser le niveau moins 100. Il va repartir jusqu'au niveau plus 100 pour retomber jusqu'au niveau des fentes encore. Donc la majorité du temps, le mouvement, c'est un mouvement en zigzag comme ça. Donc, première chose, un trader peut bien profiter de ça. Mais plus encore, à chaque fois que vous voulez faire un achat et que vous voyez qu'à ce même moment, l'indicateur technique Commodity Channel Index, le CCI, est au-dessus du niveau plus 100, vous pouvez voir ici, lorsqu'on regarde, c'est sur 145 comme ça, donc c'est au-dessus du niveau 100. Donc ici, quand le CCI est hors de ligne plus 100, ça veut dire que oui, potentiellement, votre trade va passer. Parce que pourquoi? Lorsque les CCI dépassent le niveau plus 100, ça veut dire que oui, les acheteurs sont sur le contrôle. Et donc, comme vous pouvez voir ici, par exemple, si on avait pris compte des résistances qu'on avait eues ici, on avait fait un achat ici, vous pouvez voir que la CCI aurait pu être notre confirmation et vous avez vu que le marché a bel et bien monté.
Également ici encore, lorsque le CCI a quitté la colonne en traversant la ligne -100, vous pouvez voir ici que si en prenant compte de ces résistances ici, on était rentré en achat, le CCI aurait pu bien confirmer notre achat et vous avez vu que le marché est redescendu. Le CCI, c'est un indicateur qui vous montre qu'un marché va continuer en achat ou qu'un marché va continuer en vente, ou vous êtes à confirmer votre tendance. La confirmation des tendances, c'est lorsque vous êtes là, vous voyez bien une tendance baissière, vous allez voir le CCI et le CCI est bel et bien hors des niveaux -100 dans une tendance baissière ou +100 dans une tendance haussière. Par exemple ici, vous pouvez voir le CCI nous montre bel et bien ici que le marché va un peu continuer en bas et vous pouvez exactement voir ce qui s'est passé. Et l'un des atouts les plus efficaces de la CCI, ça vous permet de découvrir les mensonges sur un marché. C'est-à-dire que des fois, vous avez des figures. On va dire qu'ici, c'est un double top par exemple. Donc, avec les zones de cassure, le CCI vous aide à confirmer. Si vous considérez un endroit, par exemple ici c'était votre zone de cassure, mais qu'en ce même moment, le CCI ne réagit pas, alors ça peut être une fausse cassure parce que le CCI réagit aux vraies cassures. Donc, lorsque vous attendez une cassure, appliquez le CCI, attendez la confirmation. Si pendant que les bougies sont en train de se former, le CCI n'est pas en train de réagir, la majorité du temps, c'est que les vendeurs sont en train de se former, oui, mais certes, ils ne sont pas si puissants que ça. Et donc, lorsque vous rentrez en position, rentrez de façon très modérée parce que ça vous indique la force du marché. Le CCI, c'est un indicateur très efficace qui a été créé en 1980 par Donald Lambert. Et l'objectif était qu'il puisse identifier les cycles et les conditions extrêmes sur les marchés. Il mesure l'écart entre le prix actuel et sa moyenne mobile. Donc, c'est-à-dire que le CCI, c'est cet indicateur qui va voir la différence entre le prix actuel et les moyennes mobiles. Donc, le CCI va prendre le nombre bien déterminé de bougies sur le marché. Il va les diviser ensemble. Il va prendre la moyenne de ces bougies-là et compare avec le prix actuel, c'est-à-dire le prix actuel de l'actif en question. Donc, et il va représenter ça en ligne, ce qui va vous donner une ligne qui vous montre la force du marché. J'espère que vous avez compris ce qu'est l'indicateur technique CCI. Utilisez-le dans votre plan de trading avec l'accompagnement de plusieurs autres signaux, car un indicateur technique à lui seul ne peut rien faire. Chose importante, le CCI, c'est un indicateur qui vraiment marche très bien avec la tendance. Donc, nous arrivons à la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. Likez, abonnez-vous. Ciao.